Bonsoir, bonsoir, bonsoir. J'espère que ça va bien. J'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, comme d'habitude. J'espère que vous avez passé aussi une belle journée aujourd'hui. Enfin, on avait un peu de soleil, un peu de chaleur. Fait qu'on peut pas trop s'en plaindre parce que pour vrai, la fin de la semaine, mettons, qui a été difficile. Moi, j'ai trouvé ça très difficile. Mais aujourd'hui, pour vrai, là, on peut dire qu'on avait enfin une vraie journée de printemps. Puis malgré la température, en tout cas, plus ou moins le fun, on dirait que les bancs de neige font. Fait que ça, au moins, c'est une bonne nouvelle. Ah, alors je vois Anne-Marie, Jocelyne, bonsoir. Allô Anne-Marie, je vois ton commentaire aussi. Ça veut dire que je pense que tout fonctionne bien. Alors, je suis vraiment contente. À moins que vous me dites que le son est pas bon, mais je pense que sinon, le tout devrait être correct. Et là, les filles, j'ai regardé déjà ce que vous avez publié, puis ma foi, je vous le jure, là, on dirait que plus ça va, plus je me sens gênée de venir, dans le fond, vous présenter des projets parce que, ben, de un, vous êtes déjà quand même très, très bonne. Fait que je me dis toujours, ben, coudonc. Dans le fond, si au moins, merci Anne de me dire que le son est bon, mais Anne-Marie aussi, merci. Alors, je me dis, au moins, si vous apprenez pas nécessairement une nouvelle technique, peut-être qu'il y en a d'autres qui vont venir voir, puis que oui, ils vont dire, ah oui, ok, c'est comme ça qu'elle le fait. Ben, au moins, je me dis, je fais une petite inspiration, puis un petit coucou, un petit clin d'œil, puis ça nous donne juste le goût de créer, puis je pense que c'est un peu le but de toute façon. Alors, j'ai décidé ce soir d'y aller avec mon fameux tournesol. J'ai j'ai d'autres choses aussi en arrière de moi. Si vous regardez ma table, j'ai sorti aussi mes crayons aquarelles. J'ai commencé à jouer, j'ai commencé à faire des choses. Et je vais venir vous en parler à la fin du live, je pense, là, mon optique un peu de ce que je voulais vous parler par rapport à l'aquarelle. Parce qu'évidemment, c'est un médium qui est qui est plus large que qu'est-ce qu'on peut penser. Mais là, ce soir, je me suis dit, c'est sûr que vous attendez à ce que je sorte mon pinceau, puis de l'eau, puis que je sorte mon papier d'aquarelle. On parle de l'aquarelle, donc j'y vais avec ça. Mais je vous montre un peu ma façon de faire parce que moi, pour vrai, je n'ai pas le talent de Anne qui peint. Hein? Elle fait vraiment déjà de la peinture. Moi, demandez-moi pas de peindre une fleur, ça va être tout croche, ça sera pas bon. Alors, je vous montre qu'est-ce qu'on peut faire justement grâce à nos produits Stampin' Up. Alors, je tourne ma caméra. Allô, Nicole! Alors, voilà. Oui, c'est vrai. Je l'ai encore. Je ne l'ai pas encore envoyé à Martine, vu que justement, je me disais bien que j'allais faire mon live avant. Puis Martine m'a dit que j'avais jusqu'à la fin du mois pour y envoyer, dans le fond, les cartes pour l'Ukraine. Alors, si jamais vous êtes intéressés, vous aussi, peut-être envoyer des cartes pour les familles. Dans le fond, qui vont venir s'établir, les familles réfugiées ici au Canada, faites-moi signe, puis je vous donnerai, dans le fond, l'adresse de Martine pour que vous puissiez lui envoyer la carte. Alors, j'avais aussi, dans le fond, j'avais comme une idée derrière la tête quand j'ai fait la carte, dans le fond, pour l'Ukraine. Je me suis dit, on se sent tellement déchiré par tout ça. Alors, tu sais, j'ai vraiment, chaque chose a comme une représentation. J'ai déchiré mon papier pour représenter ce que moi, je ressentais. Je trouve toujours qu'on n'en fait pas assez. Puis en même temps, tu te dis, ben nos gouvernements ont sans doute des raisons. Il y a des choses pour lesquelles, dans le fond, on a plus ou moins de pouvoir. Donc, on peut pas tout faire, en fait. J'imagine qu'est-ce qu'on aimerait, comment ça soit fait. Alors, je me suis servi, en fait, justement, de la découpe pour tournesol ici. Dans le fond, elle est où? Elle est ici. Alors, je me suis servi de cette découpe-là que j'ai découpée dans le papier métallisé. Ça, c'est quand même nouveau. Vous pouvez encore vous le procurer maintenant. Ça ne sera pas dans le nouveau catalogue. Ah, faudrait que je regarde. Je me souviens plus. Mais il me semble que non, là. Mais c'est les papiers métallisés bleu miroitant. Ah, allô, Annie! Alors, on a le Copacabana, un genre de gris, mais pas métallisé. Il est pas argent brillant. Il est plus comme argent mat, un peu blanc même à la limite. Puis, on a ce fameux beau bleu foncé, dans le fond, qui est notre bleu nuit, que j'adore. Pour vrai, là, je le trouve vraiment magnifique, ce bleu-là. Alors, c'est ce que je suis allée chercher. Qu'est-ce que j'ai fait aussi, justement, pour me faciliter la tâche? J'ai utilisé mes fameuses bandes autocollantes. Alors, regardez ça, c'est des feuilles adhésifs, des feuilles d'adhésif. Donc, j'ai collé tout simplement, j'ai collé ici, là, regardez, là, ça ici, c'est collant. Ma bande de papier bleu métallisé. J'avais aussi découpé un tournesol dans du blanc. Puis regardez ce que j'ai fait. J'ai récupéré mes petits morceaux aussi à l'intérieur de celui-là. Puis je suis venue, dans le fond, les mettre à l'intérieur de mon blanc ici. Puis là, évidemment, je vais remettre les bandes. Puis tu sais, là, des fois, là, j'en ai qui me demandent, « Ah, Nancy, y a-t-il un truc pour pas abîmer, dans le fond, le papier métallisé quand on le passe dans la machine? »
Ben ça, en réalité, ça vient par... Tu sais, je le laisse dessus. Où est mon autre morceau? En tout cas, bref, parce que là, je ne vais pas me coller ici. Mais c'est tout simplement ce que j'ai fait. Donc, en arrière de ça, ici, j'ai une petite pellicule que je vais pouvoir retirer pour venir coller ici. Puis là, j'ai décidé de faire... OK, oui. Comme je ne voulais pas prendre non plus, parce que c'est sûr que 3 tournesols à peindre. Je vais vous expliquer un peu comment j'utilise mon papier aquarelle. Je me suis dit, je vais faire une carte un peu plus petite que celle-ci, qu'une slim card. Dans le fond, je me suis dit, je vais faire une base de carte normale, ordinaire. Puis j'ai plus non plus, ça c'est fou, j'ai plus de bleu, ça c'est ouais, je l'ai en anglais, là, béguin bleu. Donc, j'ai plus de ce carton-là. Donc, je me suis dit, je vais y aller, dans le fond, avec notre fameux, voyons, mystérieuse brume qui nous quitte, justement, là, dans les prochains mois. Hein, on est vraiment sur la fin de cette collection de In Color, là. Donc, je me suis cherché une base comme ça. Je me suis découpé aussi tout de suite un blanc simple, dans le fond, de 4 par 5 pouces et quart, tout simplement pour mater. Puis, j'ai coupé ici, dans le fond, le papier par aquarelle. Là, je pense que je l'ai coupé simplement en 2 à 3,5 par 5 exactement. Dans le fond, nos papiers font 7 par 5. Donc, je l'ai coupé à 3 pouces et demi pour économiser un petit peu mon papier. Et là, ben, j'essayais de voir justement avant de rentrer en live comment j'allais aménager tout ça. Fait que je me suis dit, je pense que je veux garder l'idée de mon papier déchiré. Fait que je vais sans doute venir déchirer ça ici tantôt, mais en faisant attention parce que si je veux que ça reste déchiré, il faut pas trop que je déchire non plus si je veux garder de la bande. Puis ça ici, je vais venir me le coller un petit peu de cette façon-là. Et là aussi, ce que j'ai pensé, j'ai sorti un jeu d'étampes qui s'en va, qui est créé entre amis. Ça aussi, ça nous quitte. Et j'ai le goût de mettre Célébron cette fois-ci. Donc ça, c'est une carte que je vais garder justement peut-être pour un anniversaire. J'en ai pas tant des cartes de fête. Et d'ailleurs, c'est la fête aujourd'hui de Yolande. Mon amie Yolande doit être en train de célébrer. Donc, peut-être que Yolande, ça sera la carte que tu recevras prochainement. J'ai vu ça sur Facebook, que c'était ta fête. Alors, je me suis dit, j'allais peut-être mettre mon célébron ici, comme ça, au centre. Ben, au centre, moyennement au centre, là, dans le haut. Puis, après ça, je viendrai découper ici mon tournesol découpé comme ça. Puis si jamais j'aime pas ça, que c'est pas beau, ben j'ai une bande que je pourrais venir au pire mettre par-dessus. Fait que hein, on a tout le temps des plans A, B et C parfois. Alors, OK, donc je pars ça. Vous voyez que j'ai pris un petit peu d'avance. Il n'est pas tout à fait terminé, mais vous allez comprendre pourquoi, en fait, j'avais commencé celui-ci. Donc, je vais tout simplement venir enlever, regardez comment c'est le fun. Hein? J'ai enlevé tout simplement la pellicule. Et là, je vais venir me coller ça ici dans le coin. Est-ce que mon célébron rentre toujours? C'est lui que je veux voir, là. J'aimerais ça que, dans le fond, venir l'estamper. Alors, je vais le descendre un petit peu. Ah, ils sont beaux, les tournesols. Je suis d'accord avec toi, André. C'est ça. On dirait que... Puis ils restent, hein, ils sont encore là dans le prochain catalogue. Donc, je suis vraiment contente parce que c'est une grosse découpe, c'est une grosse fleur. Ça vient bien habiller, je trouve, souvent, nos cartes. Puis, c'est vraiment parfait, justement, pour les techniques d'aquarelle, je trouve, parce que c'est des gros pétales. Donc, j'aime beaucoup. OK, donc, dans un premier temps, je prends ici mon fameux pinceau Aquapainter dans lequel j'ai mis de l'eau. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mouiller allègrement, d'accord, dans un premier temps, l'intérieur ici des pétales. Et là, je vous explique aussi pourquoi j'ai choisi ça comme première technique. Je me suis dit, là, je vais y aller avec quelque chose de facile, easy. Attendez, je vais mettre de quoi ici en dessous, pas tout mouiller mon plan de travail. Bon, comme je vous disais, moi, j'ai rien d'une artiste avec un coup de pinceau, là. Demandez-moi pas de vous faire des belles, tu sais, un beau feuillage, une belle fleur comme ça libre. Je suis pas capable de faire ça. Ben, en tout cas, faudrait que j'essaie. Peut-être que je suive des cours, mais présentement, pour vrai, je suis pas capable de faire ça. Mais j'adore ça. J'adore faire de la mise en couleur. Donc, en ayant, dans le fond, ma découpe ici de tournesol, c'est elle qui va venir... Oh, bon, c'est ça que je veux quand même qu'il soit bien mouillé. C'est ce qui va me permettre, dans le fond, de bloquer, si vous voulez, mon encre. Donc là, je l'ai mouillé. Je ne mouillerai pas tout parce que de toute façon, ça va finir par sécher. Mais là, vous voyez hein, que j'ai quand même pas mal d'eau dedans. Et là, j'ai sorti différents jaunes. Donc, on va s'amuser ici avec différentes teintes de jaune. J'ai sorti Mélodie de mangue, Carrie moulu et Beau bourdon. Ah oui, Carrie. Je
je pensais que j'avais sorti Narcisse Délice. Ben, tu vois, je me suis peut-être un petit peu trompée, mais c'est pas grave. On va y aller avec... Ouais, ben c'est ce que j'ai pris ici, fait que ça va être correct, c'est sûr. Donc, Mélodie de mangue, je vais presser ici, dans le fond. Fait que là, j'ai quand même un jaune déjà assez foncé. Là, vous voyez que j'ai de l'eau sur, à l'intérieur de mon pinceau. J'en mets ici à l'intérieur. Ça risque pas d'abîmer, dans le fond, mon pad d'encre parce que nos pads sont à base d'eau. Nos encres sont à base d'eau. Donc, mon Dieu, il me semble que ça a déjà séché pas mal vite, mon affaire. Ah non, regardez. Ah, ça, c'est cool. Alors là, regardez comment c'est le fun. Ça, là, je vous le dis, c'est du plaisir en bonbon. Du plaisir en bonbon. Ça se dit-tu? Pas grave. Je parle comme si, hein. Pour vrai, là, j'adore ça parce que c'est comme si, là, regardez, ça reste dans le pétale. Puis c'est donc bien agréable. Et là, l'important, c'est justement de laisser sécher. Mais pour que ça fonctionne, il faut que faut que j'aille beaucoup d'eau sur mon pinceau pour donner cet effet-là, là, fouch. Donc, ici, c'est encore mouillé. Là, ayez pas peur, là, parce que ça va sécher. Puis en séchant, ça pâlit beaucoup. Vraiment beaucoup. Donc, ici, je vais remouiller un peu. Là, je vais fermer ici ma pétale. Donc, l'important, c'est sûr que ce que je veux, c'est pour ça que je trouve vraiment les feuilles adhésives vraiment le fun pour ça, parce que ça tient bien en place mon tournesol. Puis, c'est ça. Ça empêche, dans le fond, le reste de fuir. Ah, regardez, là, ici, j'avais pas mis d'eau. Donc, ce qui fait que, voyez-vous qu'elle n'a pas fait... Elle veut pas partir, mon eau, hein? Elle est comme restée un peu figée, mais c'est pas trop grave parce que je suis dans mon premier ton. Alors, là, voyez-vous, là j'ai de l'eau en masse sur mon pinceau. Fait que je vais colorier ici toutes mes pétales comme ça. Ah, j'ai encore oublié de mettre de l'eau, voyons, donc. C'est parce que je parle en même temps, c'est quoi? Ok, attendez, je vais enlever un petit peu. Tiens. Je vais juste mouiller, même si j'ai un petit peu de jaune là dessus, c'est comme si j'essuyais un peu mon pinceau, c'est pas bien grave. Tiens. Good. Ça. Puis là, dans le fond, si vous voulez avoir les différents tons, les différentes taches, bien, ça vaut la peine des fois de laisser sécher un peu entre les couches. Donc, c'est pour ça que j'avais pris un petit peu d'avance. Parce que, ben, c'est ce qui va permettre, tu sais, là, je mets tout de suite un petit peu dans, oui, tu sais, mais ça va me faire toujours comme des plus grosses taches un peu. Donc, si vous voulez vraiment avoir des démarcations, là, tu sais, comme c'est ici, là, voyez-vous, là, comment c'est vraiment plus foncé ici? C'est parce que c'était presque sec quand je suis venue ajouter, dans le fond, ma deuxième couche. Donc, regardez bien. Là, ce que je vais faire, vu que c'est encore quand même pas mal humide, je vais venir tout de suite chercher mon curry moulu, qui devrait être un petit peu plus foncé, mais légèrement. Puis là, je vais juste venir m'en mettre ici dans le bas. J'en profite pendant que c'est encore humide, parce que je vais avoir, moi, ce fameux dégradé-là. Alors... Puis là, vous voyez que c'est juste pour dire là, que j'en mets ici dans le bas. Vous voyez ici, c'est un petit peu plus sec, fait qu'il veut un petit peu moins s'étendre. Mais c'est pas grave, ça. Donc, je vais mettre mon pinceau. Comme ça. Il manque un peu d'encre. Alors, fait que tu sais, là, moi, je trouve qu'en faisant ça comme ça, c'est très, très simple d'arriver à faire quelque chose de très joli avec un beau dégradé effet aquarelle. C'est pas compliqué. Puis en plus, c'est vraiment relaxant. Je vous jure que ça, c'est une thérapie en soi. Il n'y a rien de meilleur que ça. Quand je m'installe comme ça, tranquille dans mon atelier, puis qu'il n'y a rien pour me déranger, là, c'est dur à battre. Comme moment paisible, là. Ouais, c'est dans le dur à battre. Et puis là, ben, vous pouvez venir aussi, voyez-vous, là, que j'ai changé un peu mon pinceau. Je viens un petit peu plus dans... Parce que je veux me rendre, en fond, jusqu'à la base de mon pétale.
Regardez, là. Voyez-vous, vu que c'est sec, voyez-vous la démarcation que ça me fait? C'est ça que j'aime, moi. Mais là, je veux quand même garder quelque chose de, comment je dirais, un petit peu plus uniforme pour commencer. Ici, comme ça. Voyez-vous ici, tantôt, quand j'étais dans le plus humide, j'avais pas la même, regardez. Ici, c'était plus sec. Quand je suis venue appliquer, dans le fond, mon encre, c'est comme resté figé là. Donc, ça a moins fui, ça s'est pas mélangé avec le reste, ce qui fait que là, j'ai vraiment une démarcation. Alors qu'ici, lorsque j'étais dans l'humide, en réalité, ben, mon encre, elle fait juste comme un peu se mélanger avec le reste. Donc, tout dépendamment du fini que vous voulez à cette étape-là, ben, c'est ça. Ça va avoir un impact. La façon que le papier va être mouillé. Tout est une question d'eau avec l'aquarelle pour venir appliquer. Bon, fait que là, je vais le laisser sécher un petit peu. On va regarder ici, est-ce que je pourrais venir y en ajouter un petit peu des détails, vu que là, ici, je suis complètement dans le sec. Je vais juste nettoyer mon pinceau. Ouais, ici. Ah, je vais prendre plus une petite lingette. Alors, pour nettoyer son pinceau, on fait juste peser. Puis là, c'est pas grave, là, si j'ai de... Tu sais, vous voyez que mon eau, elle devient jaune. Je suis dans les tons jaunes. Ça me dérange pas du tout. Bon. OK. Je vais prendre... On a la chance maintenant avec Stampin' Up d'avoir 3 types de crayons, 3 types de pinceaux. Aquarelle, donc un super large. Je m'en servirai pas ce soir. Mais là, j'ai le goût d'aller chercher ma petite pointe très, très fine. Je vais juste refermer celui-là. J'ai le goût d'aller chercher ma pointe très, très fine. Pour venir peut-être ajouter un petit peu de détail ici en haut. Ah, je préfère mon cœur aussi, par exemple, avant. OK, non, mais j'ai dit que je partais là-dessus. OK. Je vais prendre Beau Bourdon. Ah, c'est trop beau. Merci. C'est le fun, je te regarde en gros sur ma télé. Arrête! Oh my God! Bon, le stress vient de monter, là, André. Alors là, j'ai pris Beau Bourdon. Ça aussi, c'est une couleur qui nous quitte, hein? Alors, c'est le temps j'ai même pas regardé, en fait, avant de rentrer en live. C'est les In Color, là, 2019-2021, 2020-2022. Ouais, ça, c'était 2020-2022, est encore disponible. J'espère que oui, mais bon. Alors là, vous voyez, ma pointe, elle est très, très fine. Je viens m'en chercher. J'ai de l'eau ici. Donc, je voudrais juste venir me faire des petits détails, comme un peu ce que j'ai fait ici. Donc, juste pour dire que je vais venir m'amuser à venir refaire des petites marques de détails. Puis là, mon papier, dans le fond, il est sec, ici en haut. Ce qui fait que ça va me permettre d'avoir justement, voyez-vous, je suis capable de me faire, dans le fond, des petites marques plus précises. Voyons, attendez, il me semble que j'ai un truc. Il fait pas comme je veux vraiment, là. Attendez. On dirait que c'est mon... Je suis pas assez d'encre. OK. Je suis stressée, moi, là. Non, pas tant. Voyons. Viens ici, mon ami. Ah, bon. Là, je me concentre. Juste pour dire. Mais on dirait que j'ai la misère à me mettre comme du monde. Ah, c'est de même. Bon. Fait que je viens juste y ajouter des petits détails dans la pointe. Tiens. Faut que j'en avoir partout non plus. OK. Pendant ce temps-là, maintenant... Bon, c'est pas si pire, ça. OK.
je vais aller faire mon cœur, mon centre, pendant que ça sèche un peu. Puis voyez-vous comment ça a pâli quand même? En tout cas, moi, je le vois. Là, pour le cidre à la cannelle, ça aussi, non, ça aussi, c'est une couleur qui s'en va. Mes 3 couleurs s'en vont. Celles que j'utilise, là. Cidre à la cannelle, ça s'en va. Beau bourdon, ça s'en va. Puis l'autre, c'est Mystérieuse brume. Je ne l'ai pas utilisé en encre, mais ma base de carton, ça s'en va. OK, là, même chose. Ça va être important. Moi, je trouve que ici, tes petits détails, tu pourrais les faire en brun foncé. Oui, c'est vrai que je pourrais ajouter encore du brun comme ça ici. Mais je voulais garder quand même le centre vraiment foncé, puis mon tournesol vraiment dans des tons de jaune, mais c'est vrai que je pourrais en ajouter. Moi, quand j'ai fait mon centre ici, j'avais oublié de mouiller mon centre, ce qui fait que quand j'ai déposé ma goutte d'Aqua Painter avec mon encre, ça a fait comme un gros splash brun foncé. Puis là, j'ai fait comme « Oh my God! » Fait que là, à force d'ajouter de l'eau, une chance que c'était du papier aquarelle, à force d'ajouter de l'eau puis d'étendre de la couleur, j'ai réussi à faire quand même un effet que j'aimais. Mais là, pour vrai, tu sais, là, je suis contente ici, je vais venir m'en ajouter tantôt. Mais là, au moins, je vois, tu sais, que, tu sais, j'ai cet effet-là un petit peu plus aquarelle, un peu plus diffus que moi, j'aime. J'aime quand c'est diffus. Quand je joue avec l'aquarelle, j'aime avoir l'effet un peu qu'on voit qu'il y a comme des gouttes d'eau qui sont tombées. J'adore ça. Mais là, c'est une question de goût. Donc, là, même si j'ai un petit peu de jaune, là, c'est pas grave. Donc, qu'est-ce que je vous disais, c'est que, regardez, là, c'est bien, bien mouillé. Ici, et là, je viens chercher mon encre. Ça aussi, je veux quand même bien mouiller. Puis là, oh, regardez ça. C'est-tu pas satisfaisant? J'adore ça. Fait que là, je vais venir l'étendre. Puis je vais vraiment le laisser sécher comme ça. Je préfère y en ajouter plutôt que d'essayer comme j'ai fait ici, là, d'avoir en ajouté, jusqu'à temps que ça me faisait pas une grosse... Ça m'avait fait comme une grosse goutte brune, là, comprenez-vous? C'était pas beau, c'était pas ce que je voulais. En tout cas, c'était pas mon goût à moi. Puis là, ben, je vais venir y en mettre dans les petits points. Comme ça. Là, il manque de couleur. Il manque de pigmentation. Avec une petite goutte. J'en mets pas trop parce que dans le fond, j'en ai... Tu sais, je veux dire, c'est pas... c'est des petits points, là. C'est pas... J'ai pas besoin de beaucoup d'encre. Mais quand même. Voyez-vous, là? Je vais juste y en ajouter. Puis je vais venir faire mes petits points après. Là, vous voyez, là, ça a commencé à en faire, mais je ne voulais pas les faire tout de suite. Comme ça. Après ça, on va finir la finition des pétales. Puis, après ça, ben, je vais vous montrer ce que j'ai fait pour le fond. C'est tellement simple. Mais, encore une fois, c'est vraiment quelque chose de super agréable. Fait que je travaille vraiment, là, présentement, avec mes bases d'encre. Donc, ça peut être les refils, ça peut être à même le pan d'encre. Parce que, dans le fond, nos couleurs sont à base d'eau. Je ne pourrais pas faire ça avec des bases d'encre à l'alcool. Il faut vraiment avoir, dans le fond, une pigmentation à base d'eau pour pouvoir le faire. Tiens. OK. Fait que ça, je vais le laisser sécher. Puis tantôt, je viendrai y en ajouter. Par contre, je pourrais peut-être venir faire mes petits points ici au centre de mon tournesol. Comme ça. Tiens. Pas plus que ça, j'arrête là. Bon, OK. Je nettoie mon pinceau. Et là, je retourne avec... Celui-là, je vais le cacher un petit peu. Je retourne avec mon beau bourdon. Au début, je vais prendre mon pinceau le même, là, dans le fond, mon moyen, si vous voulez. Et là... Bon, c'est encore un peu humide, là, mais je pense que je devrais être pas si pire. OK. Mais c'est toujours un peu plus stressant, je trouve, quand j'arrive à la finition. Oups, allez. Parce que j'ai toujours peur, justement, d'avoir un mauvais coup de pinceau. Parce qu'une fois que le coup de pinceau est donné, pour vrai, ben... Ah, allô, Lynn? Mais non, t'as pas passé tant tout droit, cher.
Ouais, c'est ça. Une fois que le coup de pinceau est donné, pour vrai, après ça, on n'a plus la marge de manœuvre est moins grande, mettons. OK? Il y a toujours moyen de moyenner, là, comme je dis tout le temps, mais bon. OK, donc, je vais venir chercher mon encre. Il manque un petit peu d'eau, mais j'en veux pas trop non plus, parce que je veux une pigmentation assez foncée. Voilà. Puis, en ayant ma bordure bleue, ben, ça me donne, dans le fond, cette limite-là qui est comme facile à suivre. Là, ben, vous pourriez vraiment vous amuser, évidemment, à faire... Moi, je suis dans les tons de jaune parce que je voulais rester dans mon tournesol, là. Mais vous pourriez faire un tournesol très, très bien dans d'autres couleurs. J'en ai vu tellement des beaux, là. Si vous allez sur Pinterest, là, il y en a des multicolores, là. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. J'ai failli faire ça, puis je me suis dit, ah, Nancy, reste donc avec... reste donc avec quelque chose que tu as déjà fait. Surtout de ce temps-ci. Je sais pas ce que j'ai, là. Mais on dirait que j'ai tout le temps... je sais pas, on dirait que j'ai plus de... Ça vous fait ça, des fois, d'être un peu en panne? Je sais pas ce que j'ai, mais c'est ça. J'ai comme plein de choses en tête. Puis, peut-être trop. Fait qu'on dirait qu'à un moment donné, j'ai de la misère à me décider. Fait que, à un moment donné, je me dis tout le temps, ça suffit, ça va être ça. Puis, advienne que pourra. OK, alors, j'ajoute mes détails. Qu'est-ce que je voulais en aller vous dire aussi? Oui, puis c'est ça. Puis l'aquarelle, en réalité, celles qui sont vraiment des adeptes, écoutez, je suis sûre qu'ils vont me dire, hey Nancy, t'aurais pu faire telle chose, t'enligner d'une autre façon, j'en doute même pas, là. C'est pour ça aussi que ça me stresse tout le temps d'y aller avec des côtés plus techniques. Mais je me dis, ça je vous l'ai déjà dit, moi je suis pas une artiste dans la vie, c'est-à-dire, tu sais, j'ai pas suivi de cours d'art, mais je m'amuse. Puis je me dis, la majorité d'entre nous, on est comme ça. Fait que je me dis, ben si moi je le fais, d'autres personnes vont se dire, ben si Nancy est capable de le faire, puis elle aussi, elle a pas plus de technique qu'une autre, puis ben ce qu'elle fait, j'ai trouvé ça beau, ben ça veut dire que vous êtes capable de le faire. Fait que là, voyez-vous tous les petits détails que j'ajoute ici avec mon pinceau. Toujours dans le plus foncé. Puis, dans le fond, mon papier aquarelle est légèrement humide, ce qui me permet d'avoir ce trait de pinceau-là qui reste plutôt que de fuir, comme tantôt, quand je mouillais allègrement mon papier avec la couleur. Comment vous trouvez ça? C'est pas pire? C'est tout à fait... Oh, merci, Anne-Marie. Merci. Voilà. Fait que je pense que là, je suis quand même pas pire. Là, il me semble beau. Il est très... Tu sais, là, je trouve, tu sais, même, pour vrai, je vais vous dire franchement, dans ceux-là, mon préféré était celui-ci. J'aime beaucoup l'effet de gros traits, très aquarelle. Très, oui, c'est ça, très aquarelle, mais si vous touchez, là, j'ai un petit peu de colle ici que j'avais pas utilisé mes feuilles adhésives, ce qui fait que la colle avait débordé. Fait que j'ai dû travailler quand même très fort avec mon coup de pinceau. Là, je trouve que ça va mieux, mes détails sont plus légers. Mais c'est ça, d'une fois à l'autre, ça sera jamais pareil. Jamais. Là, j'aime bien, dans le fond, l'effet très, très pâle au bout, puis l'effet plus foncé au centre. J'aime beaucoup. Moi, ça me sort vraiment de mon confort faire de l'aquarelle, car on a plus ou moins... C'est ça, effectivement, Lynn, t'as entièrement raison, on a plus ou moins le contrôle, mais en même temps, il y a quelque chose d'hyper libérateur là-dedans. Il y a quelque chose, je peux pas expliquer, là, mais moi, ça me fait vraiment un grand bien de sentir, tu sais,
c'est comme se lancer dans le vide un peu, là, le premier coup de pinceau qu'on donne, parce qu'on sait qu'il peut y avoir justement de l'impact. Je sais pas. En tout cas, bref, il y a comme quelque chose en même temps de super le fun là-dedans. OK, fait que j'arrête, en fait, là, pour l'instant, pour ça ici. Je vais peut-être venir retravailler un petit peu mon centre avant de finir les détails extérieurs. Fait que là, je nettoie mon pinceau. Mon nom est ici. Donc, je vais remouiller quand même, mais un petit peu moins. Tu sais, tantôt, il y avait beaucoup d'eau. Fait que là, ce que je veux, peut-être un petit peu moins. Puis, je vais venir faire... Je veux... Ah oui, c'est ça. Tu sais, j'aimerais là que ce soit comme plus foncé d'un côté. Ah oui, comme ça, là. Je le sens. Tu sais, là, je le travaille, là. Je sens qu'il s'en vient. Voyez-vous ce que j'essaie de faire, là? J'essaie vraiment de venir foncir ce coin-là. Hein? C'est beau, hein? En tout cas, j'aime ça. Moi, il y a des fois comme ça, oui. Il y a des fois, je suis vraiment comme, ah oui, là, c'est beau, là, j'aime ça, c'est beau, ça. Parfait. Fait que je vais juste venir m'ajouter encore des petits points au centre. Et après ça, on va finaliser le tout. Puis je vous parle de mes prochains projets. Parce que là, mois d'avril étant un mois plutôt avec Pâques, puis là, la semaine prochaine, c'est pas parce que c'est Pâques nécessairement, mais dimanche, je ne pourrai être là parce que je vais être à Chicoutimi. Vu que, comme je vous disais, ben mon garçon, il s'en va, dans le fond, au provincial. Ce qui fait que là, on s'en va toute la fin de semaine de Pâques, ça donne là. J'aurais préféré que ce soit à un autre moment, mais bon. Fait que c'est ça. Il joue toute la fin de semaine, ça c'est sûr qu'il va jouer jusqu'à dimanche. Puis lundi, ben tout dépendamment. Fait que est-ce que je déplace mon live au lundi? Là, en fait, très belle ombre. Oh, merci, Anne! Ça me fait plaisir que tu me le dis, toi, parce que je sais que toi, tu es une vraie... oui, c'est ça, une vraie artiste, une vraie aquarelliste, tu fais de la peinture sur bois, c'est magnifique tout ce que tu fais. Fait que oui, ça me stressait un petit peu, mais si tu me dis que ça me fait un bel ombrage, je suis contente, ça fait amplement mon bonheur. Alors, c'est ça, mon garçon s'en va, on va être partis toute la fin de semaine. Est-ce que lundi, je serai en mesure de vous faire quelque chose? Peut-être. Sinon, je sais pas quoi vous dire. Je trouve ça plate parce que j'ai déjà annulé la semaine passée. Puis en fait, c'est que l'aquarelle, il y aurait tellement de choses à faire. C'est près de Jonquière. Ah, ben là, Anne-Marie, je vais te dire où est-ce qu'on va être. Fait que, ouais, c'est ça. Fait que là, en tout cas, advienne que pourra, je vous redonnerai des nouvelles au courant de la semaine. Bref, savoir comment qu'on pourrait faire ça un peu. OK, là, je voulais pas avoir de taches jaunes. Fait que là, même, regardez, là, je vais replier mon linge pour être sûre de ne pas faire de taches jaunes sur la base. Fait que là, je voulais avoir du bleu parce que je trouvais que c'était trop blanc. Donc, je me suis dit, OK, fait que j'ai mouillé encore une fois. Fait que là, c'est sûr que je veux m'assurer que... je vais préparer mon béguin bleu. Comme ça ici. Donc, j'ai mouillé vraiment allègrement. Stresse-toi pas, bonne chance à ton fils. Ah, merci Louis, c'est donc bien gentil. C'est des grosses fins de semaine. Oui, les tournois, ben juste là, cette semaine, c'est ça, vu qu'ils ont gagné, on n'en a pas en fin de semaine, il y avait juste des pratiques. Mais pour vrai, j'ai crié fou. J'ai crié pas mal la fin de semaine passée, mais c'est super le fun. Ils ont une belle équipe, vraiment, il y a une belle énergie. On est chanceux. On est très, très, très chanceux de vivre cette année-là comme ça. Alors, j'y vais, regarde bien. Là, vous avez vu, là, j'ai bien mouillé. Là, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai-tu de la colle? Il y a quoi qui fait que ça ne veut pas glisser? Parce que la colle, c'est un petit peu votre ennemi. Ou à moins que vous voulez avoir justement un endroit où ça va bloquer. Parce que c'est ça se colorie pas très bien. Je vous dis pas que c'est impossible, mais bon. Fait que je suis juste allée comme ça, mais je voulais pas en mettre... Oh, attention. Je voulais pas en mettre nécessairement... tu sais, je veux me garder un contour de mes tournesols. Fait que vous voyez à quel point ma découpe est mon meilleur ami ici. Vraiment, là. C'est toute ma technique, je vous dirais, à la limite, elle est là. C'est ce qui me permet de bloquer.
Puis d'avoir cet effet-là un petit peu très découpé entre mes tournesols et mon fond. Puis que chacun de mes pétales soit aussi bien déterminé, là, parce que c'est ça, comme je vous dis, je serais pas capable, moi, de faire ça. Alors là, j'y vais, je continue. Puis là, ben, je vais regarder, là, je pèse assez fort, en réalité, présentement, sur mon Aqua Painter pour faire descendre l'eau. Là, je sais qu'ici, c'est un petit peu plus humide, fait que je veux faire attention. Tiens. Puis là, ben, c'est tout simple. C'est aussi simple que ça. Fait que, il n'y a pas d'inquiétude à avoir avec l'aquarelle, hein? C'est pas si compliqué. Il faut juste se faire confiance, puis l'essayer, je pense, pour vrai. Puis c'est, comme je vous dis, là, il n'y a rien de plus... il n'y a rien de plus zen que ça. Ben moi, le coloriage, ça me rend zen. Ah, regardez, j'aime ça, là, ça me fait comme ça un effet un peu... Ici, là, ça m'énerve, mais bon. On va corriger ça après. Tiens. Je vais le laisser sécher. Je vais peut-être vouloir y en ajouter parce que, comme je vous dis, c'est pas laid du tout. Merci, Lynn. Merci. C'est pas laid, non, j'espère. Je trouve ça très beau, en fait. J'aime le fait que ça fait comme un peu un ciel avec le dégradé du bleu, un peu plus foncé à certains endroits, un petit peu plus pâle à d'autres. Fait que, ouais, j'aime beaucoup. OK. Bon, fait que je vais le laisser sécher parce que, comme je vous dis, c'est ça. C'est après qu'on va voir un peu le résultat, savoir est-ce que j'en ajoute ou pas. Qu'est-ce que j'ai pris pour faire? Mais c'était-tu dans ce jeu-là? Non, non, non. J'ai pas pris ça là. Où est-ce que j'ai pris ça? J'ai pris des taches. Puis j'ai pas fait ça avec mon coup de pinceau. Non, 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 non. J'ai fait ça avec un jeu d'étampe. Ça, j'en suis certaine. Lequel? Et bonté divine. Qu'est-ce que j'avais utilisé? Puis là, je le vois pas vite de même. Attendez donc une seconde. Je regarde en avant sur ma table. Ah, peut-être. Non. Ah, je pense que je sais. Qu'est-ce que j'ai dû prendre. Où es-tu? Tu sais, feuillage. Ah, peut-être ça. Quiétude champêtre. Ah, ça ressemble à ça, hein? Soit que j'ai pris quiétude champêtre, sinon l'autre que j'ai dans l'idée, c'était. Ah, lui. Émotion effeuillée. Qui pourrait très bien faire aussi. Bref, choisissez-vous une étampe avec des petites taches. Émotion effeuillée, plus petit. Je me souviens pas pantoute, c'est assez fou. Attendez. Les deux seront de toute façon encore disponibles. Ah, je pense que j'ai pris lui. Ouais, je pense que j'ai pris quiétude champêtre parce qu'il me semble que ouais, ça me faisait quand même des grands espaces. Ouais, je pense que j'avais pris ça. Mais là, savez-vous quoi? Je pense que je vais prendre celui de émotion effeuillée pour deux raisons. En fait, vu que je vais estamper mon souhait, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Je vais vouloir, lui, le laisser quand même assez sobre autour, puis je vais peut-être juste ajouter mes petites gouttes après. Fait que là, évidemment, j'aimerais que ça sèche. En attendant, ce que je préfère, c'est peut-être justement déchirer ça ici, comme je l'imagine. Donc, on déchire vraiment sur le bord. Ça, là, c'est une technique tellement de base, tellement facile, qui fait tellement un bel effet, en tout cas, je trouve, qui se marie bien, justement, avec l'effet aquarelle. J'ai-tu déchiré un petit peu trop? Non, je pense que ça va aller. Ça aurait été beau, hein, sur une base plus pâle. Ouais, on dirait que mon mystérieuse brume, pas que c'est laid, là, c'est pas ça, c'est que je trouve ça foncé. Ah, tant qu'à mettre foncé, donne-moi 2 secondes, je regarde juste pour quelque chose. Tant qu'elle est dans le foncé, je me dis peut-être que je vais préférer ça dans le... Ah, je pense que oui. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Sur une base plus foncée, plutôt que celui-là qui est comme entre les deux, puis on dirait qu'il... Pour vrai, je le trouve terne. On dirait que là, me semble, ça va être un petit peu plus vibrant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous autres?
De toute façon, je vais me découper la base, là. C'est pas bien compliqué. J'attends qu'est-ce que vous en pensez. Mon problème, c'est que je n'ai plus de béguin bleu. Sinon, je prendrais mon béguin bleu. Parce que je trouve qu'il fait la bonne tonalité, la douceur, si vous voulez. Mais là, plus foncé, hein, toi aussi, Nicolas. Ah, ben, on est tous d'accord. Mon Dieu, hein, on pense pareil. On pense pareil. Fait que j'y vais, je me découpe ça. Alors, un 5,5. Puis là, je vais venir réunir à 4 pouces et quart. Voilà. Tadam. Tiens. Mon petit plioir. Et voilà. Quelle heure, là? Il était 40. Fait que... Ah ouais, je trouve que c'est plus beau. Puis là, je vais découper ça ici tantôt. Mais là, où est-ce que je vais le découper? Je le découpe-tu à ras ici ou... Parce que j'aime ça qu'il dépasse là, j'aime ça. Ici, on va voir après. Bon, OK. Là, il est encore humide. Je vais essayer d'estamper mon souhait. Puis au pire du pire, qu'est-ce qui va arriver? C'est comme je vous dis, je mettrai un... Mais tu sais, c'est ça. J'aime tout. Fait que... Alors là, mon souhait, my God, je le fais-tu en brun, en cidre à la cannelle? Je le fais-tu en jaune ou en bleu foncé? Wow! Trop de questions pour moi à soir. Je pense que j'irai en beau bourdon. C'est va être comme l'entre-deux. En bleu foncé, toi, Nicole? En bleu? Bon, OK, mon Dieu, OK, attendez. Du bleu foncé, je ne l'ai pas sorti. Bleu nuit. Ouais, bleu nuit. Bon, vous avez l'air pas mal toutes d'accord avec le bleu nuit. OK, bleu nuit, on y va, go! Ça va me prendre un cran. Là, mon chien qui pleure en haut. Mon chum est parti avec les enfants au cinéma. Fait que, je vais mettre en dessous où est-ce que je l'ai mis. Ah, voyons, il manque tout le temps quelque chose. Ça, c'est petit. Ah, il est là. Pour estamper hein, nos fameuses étampes ici en acrylique, ça vaut la peine d'avoir le coussin en dessous. Alors, je vais me pratiquer avant. Je vais me pratiquer ici. Il est beau, ce jeu d'étampes-là de souhait. Je ne l'ai pas tant utilisé. Je l'avais utilisé sur des pages. Ah, est-ce que ça vaudrait la peine? Savez-vous quoi? Je sais ce que je vais faire. Je vais utiliser mon fameux Stamparatus. Pour la simple et bonne raison que je pense que je vais vouloir estamper plusieurs fois. Je pense que mon pan est dû pour être réancré. Je le veux, tant qu'à le faire foncer, je vais vouloir vraiment foncer. J'étais en train de travailler juste avec le chose de vague. Donc là, vous allez voir un peu tout mon setup qui... quand je me ramasse pas parce que j'ai pas fini et que je fais des tests. Alors, j'enlève ça ici. Comme ça. C'est du live, hein? Fait que des fois, ça prend ce que ça... Oh, il me manque mon petit coussin en dessous. Ah! Il est là. Alors, même avec le Stamparatus, encore plus, même, je vous dirais que le Stamparatus, de mettre le petit coussin en dessous quand vous faites le... quand vous étampez avec des... voyons, des étampes en acrylique, ça vaut vraiment la peine. Alors, mon petit morceau est ici. Je vais me placer ici comme du monde. Comme ça. Comme ça. Je vais le nettoyer. Fait comme ça, avec mon Stamparatus, ben, je vais être capable de restamper à plusieurs reprises. En espérant que ça ne bouge pas, parce que c'est sûr que ce que je trouve, attendez, je pense que je vais sortir même mon autre aimant. Les étampes en acrylique, on dirait qu'ils collent tellement des fois sur ça, là, les panneaux, là, je ne sais plus comment les appeler, que des fois, ça relève. Vous avez sans doute déjà tout connu ça. Tiens, je vais me l'apporter ici. Comme ça. Ah, ça va être beau, hein? Ah, mais ça va être cool, cette carte-là. Ah, ben, tu sais, c'est ça. Différent, fortement inspiré. Ouais, vous voyez, là, ça... Tu sais, ça... Je ne sais pas comment le dire, là, mais c'est ça que ça fait. OK. Alors, on y va.
Ah, j'ai bien fait. Surtout que mon carton, tu sais, mon papier pour aquarelle est un peu encore gorgé d'eau. Probablement que si j'attendais davantage, ce serait mieux. Mais là, étant en live, grâce à mon Stamparatus, je devrais être capable d'ajouter suffisamment d'encre pour avoir, dans le fond, quelque chose. Oui, comme une succion, exactement. C'est ça que ça fait. Mais là, c'est pas si pire. Encore, j'en veux encore. Tu sais, je voudrais comme mon C. Là. Mon C, il est beau. Là. C'est au centre. On dirait qu'il me manque un petit peu d'encre. Je serais probablement due pour réancrer mes pads. Encore une fois, c'est le manque de temps. Cordonnier mal chaussé, comme on dit. Bon, c'est le centre que je veux. Ah, c'est beau, ça. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait pas pire, ça. OK, alors là, la dernière petite étape, c'est que je vais fermer ça avant de me tacher partout, surtout le bleu nuit. C'est déjà commencé. Hein, vous souvenez-vous de ça, maintenant? J'avais des filles qui étaient venues, je me demande si, en tout cas, les filles, vous allez sûrement vous en souvenir, André, Annie ou Chantal, en tout cas, on avait travaillé avec du bleu cher. On avait les mains. En tout cas, notre chambre ne pouvait pas dire qu'on n'avait pas rien fait cette soirée-là. On avait les mains toutes tachées. En tout cas, on a bien ri. Mais pour vrai, c'est ça. Il y a des angles qui nous en demandent un petit peu plus que d'autres. Puis ça, je vais le nettoyer aussi tout de suite. Et là, ben, c'est ça. Dernière petite affaire pour venir compléter, je trouve, le tout. Je vais prendre ça ici. Je vais nettoyer ça. Puis voyez-vous comment ça a pâli encore, là? Même, tu sais, regardez ici, il me semble. Moi, là, je pense que tantôt, là, il va être bien à sec. Je vais venir m'ajouter encore des petits points. Quand on travaille sur le papier aquarelle mouillé, ça fait vraiment cet effet-là un peu plus délavé, tout dépendamment de ce qu'on recherche. Fait que là, je vais prendre encore mon beau bourdon. Puis là, je vais venir me mettre des petites taches. Comme ça ici, un peu partout. Je trouve que ça vient comme compléter mon projet. Qu'est-ce que vous en pensez? Une petite dernière ici. Je pense que c'est assez. C'est beau, ça? J'adore ça. Alors, ça, je mets ça ici de côté. On va finir notre montage. Alors, je me suis questionnée. La dernière chose sur laquelle je me questionnais, c'est par rapport à mon tournesol. Ouais, je pense que je vais me laisser dépasser jusqu'à mon blanc. Ouais, c'est ça que je vais faire. Je vais le coller. Alors, comme ça ici. Quelque chose qui me questionne. Ah, c'est ma... Savez-vous qu'est-ce qui est en train de peler? C'est ma pellicule collante. Je vais l'enlever ici. Je sens que ça va me tanner. Bon, je vais le... Ça a comme décollé un petit peu. Mais je pense qu'une fois qu'il va être collé, il va être correct. Alors, voyons, ma Tombow. Viens ici, toi, mon ami. Très, très joli. Merci. Oh, attention. Mon Dieu Seigneur. Parce que là, mon encre n'est pas encore tout à fait sec. Ce qui fait que oui, je vais devoir de faire attention. D'après moi, tout ça va être caché. Ça me stresse pas. Je l'aime ça avec ma Tombow. Faire changement. Ah ouais. Y a un petit quelque chose, hein? Attention. Là, je vais enlever le bout, là, puis là, ça va comme éclater. Allez, mon ami. Bon, je pense que je vais changer parce qu'il va m'arriver à messe. Attendez. J'en ai l'autre ici. Bon. Lui, il a l'air vide. Ah. Quand tu arrives à la fin de ton projet, là. Ah, bonté! Je savais. Ah! Fait que là, ce bout-là, s'il y en a qui se demandent à quoi il sert, ben justement, là, il va me servir à étendre cette belle boîte, ce gros moton de colle-là. Fait que, voilà, on étend comme du monde. Puis
Puis là, ben, après ça, je vais aller chercher je vais aller retourner chercher mon botte. Ça a fait une belle explosion. Allô, Claudette, ça va bien? Alors, je vais venir coller ça. Yep, là. Comme c'est ici. Tiens. Je vais juste me relaver les mains pour être sûre. Ah, j'aime ça. Célébrons. Je trouve qu'en plus, tu sais, ça peut servir, tu sais, célébrons comme ça. Ouais, j'avais pas encore fait de petites gaffes, hein, c'est vrai. T'aurais raison. Il me manquait ça à ma soirée. Hein, voyons donc. Qu'est-ce que je m'en allais vous dire, donc? Oui, c'est ça, célébrons, je trouve que ça fait autant, oui, pour une fête, mais ça pourrait être pour féliciter quelqu'un, quelque chose. Donc, ouais, je trouve que ça peut faire vraiment pour plusieurs affaires. Tiens, bon, ma gang qui arrive au cinéma. Alors, je vais couper ça ici. Comme ça. Mais je ne couperai pas ce bord-là. Puis là, lui, je viens de le coller de même. Ça va être beau, ça. Et j'ai fini, gang. Voilà, c'était mon live de ce soir. Je vous parle, je vous montre qu'est-ce que je suis sur quoi je suis en train de travailler. Puis vous allez me dire en même temps si ça vous tente de voir. Est-ce que vous savez la carte que j'ai fait pour le blog Up, qui est plus style en réalité, attendez, je vais aller vous la chercher, elle n'est pas loin. Comme ça. Attendez. Bon, comme ça. Tiens. C'est beau, hein? Ah, j'adore ça. Pour vrai, j'adore cette carte-là. Là. Je l'aime beaucoup. OK, je vais vous montrer avec quoi j'avais le goût de jouer avec l'aquarelle. Donc, il y a ça ici. Donc, vraiment avec un fond un peu... je le dirais pas, là. Quand on fait de l'embossage à chaud, avec du masquage. Donc, c'est une petite technique d'aquarelle encore, mais hop là, où on joue un petit peu plus, dans le fond, avec le masquage puis l'embossage à chaud. Ça, c'est une chose qu'on peut faire. L'autre chose, comme je vous dis, j'ai sorti mes fameux crayons pour aquarelle. Donc, ça, c'est souvent un médium, je trouve que j'oublie trop souvent parce que j'ai comme tout le temps mes encres devant moi. Mais les crayons pour aquarelle, en fait, on peut les utiliser, oui, avec de l'eau ou surtout, en fait, moi, quand je les utilise un peu mouillés, j'ai plus tendance à aller chercher mon crayon estompe. Un petit peu plus facile pour moi, mais je peux les travailler encore. Mais là, regardez, je les ai travaillés à sec. Ça, c'est ce qu'on oublie souvent. Puis regardez ce que je suis en train de faire. Donc, c'est vraiment du coloriage, un peu comme avec nos Crayolas, c'est Crayola ou Prismacolor, là. Mais je les ai vraiment utilisés à sec. Si ça vous tente de voir un peu, parce qu'évidemment, je joue beaucoup avec les ombrages, on va venir foncir, on vient étendre, on vient mélanger aussi, dans le fond, les crayons à sec. Ça peut être une façon. Je peux vous montrer aussi ça, puis mettons, si on le faisait peut-être plus, parce que là, ça, c'est sur du carton blanc, si on le faisait peut-être sur du papier aquarelle, là, ça ne donnera pas du tout le même effet. Là, j'aurais pas le choix, je vais aller chercher à ce moment-là mon aquapainter ou, encore une fois, mon crayon estompe. Donc, c'est différentes techniques à faire qu'on peut voir avec, dans le fond, les différents éléments qui nous servent à faire de l'aquarelle. Fait que c'était un peu ce que j'avais le goût de vous montrer. Tu sais, de voir comment utiliser nos différents outils, quelles sont les différentes options qui s'offrent à nous, puis toujours ben, dans le plaisir, parce que je vous jure que faire ça, c'est aussi, ça m'a rendu autant zen que de faire ça. Fait que oui, Lynn, oui, Anne-Marie, ah ben super. Fait que ben les filles, je pense que je vais continuer sur ma lancée comme ça. Si vous dites que ça vous tente, alors je vous prépare de quoi là. Comme je vous dis là, la semaine prochaine, je vais tout faire pour trouver un moment. Mais dimanche, ça c'est sûr que c'est impossible de vous faire de quoi, mais voilà. Fait que tu aimes le vert. Oui, j'aime le vert olive, mais ça, c'est pas vert olive, hein? Ça, c'est grenouille guillerette. Mais oui, mon foncé, par contre, j'ai utilisé du vert olive, mais à cause de mon crayon qui est tout petit. Hey non, c'est tout ce qui m'est arrivé. Anne-Marie, c'est qu'il casse.
Puis regardez, là, j'ai vraiment ici, là, comme quelque chose, tu sais, je pourrais peut-être appeler Stampina pour leur dire, ben, mais tu sais, pour un crayon, non, je ferais pas ça, mais ouais, c'est vraiment parce que la mine, elle a cassé constamment, mais j'ai peut-être, justement, je pourrais vous partager quelque chose que je suis en train de faire, parce que il y a tellement cassé souvent que là, je fais comme, voyons, ça se peut pas que je perde tout ça, là, c'est du gaspillage. Fait que c'est plus pour ça. C'est ça. Sans doute pour ça que tu me disais ça, que j'aimais le verre olive. Fait que voilà. Bon, ben, hey, là-dessus, gang, ouais, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Puis, je vous ordonne des nouvelles pour le prochain live. Fait que merci d'avoir été là. Puis, n'hésitez pas encore à partager, s'il vous plaît. Ça me fait vraiment toujours plaisir de voir ça. Fait que bye tout le monde. Bonne semaine.